Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la première chaîne française dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Dans cette vidéo, on va parler de l'investissement sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Et plus précisément dans quelles cartes vous auriez intérêt à investir en 2021 si vous cherchez à placer votre argent dans les cartes Yu-Gi-Oh! Alors avant toute chose, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, donc évidemment tous les conseils que je vais vous donner sont à prendre avec des pincettes, dans le sens où si vous souhaitez faire fructifier un capital de manière générale, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine et c'est lui qui vous dira exactement quoi faire. On l'a vu maintenant depuis à peu près 2 ans je pense, il y a une effervescence dans le monde des cartes Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Parce que les jeunes enfants qui étaient présents en 2002 à la sortie des toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Sont aujourd'hui des adultes accomplis mais surtout nostalgiques de ce jeu fantastique, et donc pour retrouver le goût de leur enfance et la nostalgie de leur enfance, eh bien beaucoup sont prêts à payer des fortunes pour mettre la main sur les cartes qui les ont fait rêver. Alors évidemment, plus le pouvoir d'achat de ces personnes augmente, plus évidemment le prix des cartes sur lesquelles ces personnes-là souhaitent mettre la main augmente mathématiquement. Évidemment, c'est le but de cette chaîne. Le monde des cartes Yu-Gi-Oh! Commence à passer dans la catégorie vintage et on commence à voir depuis maintenant quelques mois, si ce n'est 2 ans, des prix qui sont juste incroyablement élevés pour certaines cartes Yu-Gi-Oh! Donc forcément ça attire l'œil, on ne compte plus le nombre d'articles, que ce soit d'ailleurs sur les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Qui parlent du fait que certaines cartes sont vendues plusieurs dizaines de milliers de dollars sur eBay ou autre, et donc se pose la question évidemment dans quelle carte Yu-Gi-Oh! Investir en 2021. Et la première chose que vous devez impérativement savoir, c'est que vous devez impérativement investir dans des cartes que vous aimez. C'est super important parce que, encore une fois, tout ça c'est de la spéculation, c'est-à-dire que les valeurs intrinsèques de cartes peuvent monter très haut mais descendre très très vite également. Évidemment, si vous mettez 2000 € dans une carte piège pour laquelle vous n'avez absolument aucun effet nostalgique, et ben si le prix de cette dernière s'écrase parce que vous vous êtes planté, et ben en fait vous avez même pas le revers de la médaille qui est de se dire ok, vous avez quand même accès à une carte pour laquelle vous avez quand même un certain sentiment affectif et de nostalgie et que ça vous fait plaisir de la posséder. Donc la première chose évidemment, c'est toujours de se poser la question, est-ce qu'on aime ce qu'on va acheter dans le milieu de Yu-Gi-Oh! C'est super important parce que ça vous permettra toujours de retomber sur vos pattes si jamais vous vous plantez et que malheureusement vous ne pariez pas sur le bon cheval. Alors, de manière générale, il faut comprendre que qu'est-ce qui fait le prix d'une carte Yu-Gi-Oh! Évidemment, c'est le prix que les personnes sont prêtes à payer, mais surtout, quand on parle d'investissement comme ça dans des items vintage, c'est surtout la valeur en fait irrationnelle que la plupart des investisseurs sont prêts à donner à telle ou telle carte. Et donc évidemment, plus en fait vous allez remonter dans des cartes qui ont un fort attrait nostalgique, plus vous avez de chances de faire un bon placement et un bon investissement. Donc évidemment, si vous souhaitez investir dans le milieu des cartes Yu-Gi-Oh! Et ben les premières extensions, ce qu'on appelle le Big 3 dans le monde de Yu-Gi-Oh! Seront évidemment les premières extensions dans lesquelles vous avez intérêt à venir investir. Que ce soit la légende du dragon blanc aux yeux bleus, Maître des magies, Metal Raiders, tout ça ce sont des extensions, évidemment le top 3 des extensions dans lesquelles la plupart des cartes aujourd'hui commencent à atteindre des valeurs très élevées et évidemment vous permettront, si vous souhaitez faire un placement, de probablement faire une bonne opération si aujourd'hui vous achetez ce type de carte. Alors petite spécificité, toutes les cartes de ces extensions ne se valent pas. Évidemment, vous devez quoi qu'il arrive investir dans des cartes en première édition. Les investisseurs et les collectionneurs ne recherchent que des cartes en première édition, de préférence en version américaine. C'est vraiment là où on a le plus d'effervescence aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple un dragon blanc aux yeux bleus de la légende du dragon blanc aux yeux bleus en première édition en version américaine vaudra beaucoup plus que la même carte en édition par exemple australienne, française, espagnole ou portugaise. C'est comme ça, le marché est comme ça. Probablement parce qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs aux États-Unis et donc mathématiquement ça fait grimper le prix des versions US par rapport aux autres. Et donc bien évidemment, avant même de songer à acheter des cartes des premières extensions, vérifiez bien que ce sont toujours des premières éditions et de préférence américaines.
Évidemment, la valeur d'une carte en soi n'aura pas du tout le même prix selon qu'elle est en parfait état ou si elle est dans un état catastrophique. Quand on était petit, évidemment, et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous étiez comme moi, on a tout joué dans la cour de récré avec nos magiciens du ténèbre, nos dragons blancs aux yeux bleus, et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de pochette, on était des gamins, et personne n'a vraiment fait attention, en tout cas très peu de personnes ont fait attention à conserver ces cartes dans un état parfait. Ce qui fait également que, en fait, le volume et le pool de cartes de ces époques-là ont considérablement disparu depuis maintenant une vingtaine d'années, et que les cartes qui restent en excellent état sont les cartes les plus recherchées. Donc évidemment, si vous souhaitez investir dans les cartes Yu-Gi-Oh, allez dans des cartes qui sont en parfait état, souvent des cartes gradées. On a les cartes PSA, les cartes BGS, qui sont les deux grands organismes et instituts qui gradent aujourd'hui les cartes Yu-Gi-Oh! Et évidemment, n'achetez que du PSA 9 ou 10 qui sont les grades les plus élevés en termes de qualité de carte, ou du BGS 9.5. Malheureusement, il y a vraiment un écart entre du PSA 8, donc 8 sur 10 en fait, et du PSA 9 ou 10 en termes de prix, et malheureusement il y a beaucoup moins de personnes qui sont prêtes à payer le prix pour avoir des cartes en moins bon état. Deuxième type d'item dans lequel vous pourriez également investir en 2021, ce sont les boosters et les boîtes de boosters scellés. Toujours et encore une fois des premières extensions, que ce soit le top 3, que ce soit évidemment les premières extensions de type Magicien Force, Gardien du Pharaon, Serviteur du Pharaon, toutes ces extensions qui sont vraiment à l'origine de Yu-Gi-Oh! Qui en fait reprint les cartes des saisons 1 et 2, donc que ce soit l'Orion du Duelist ou Battle City. Tout ça, ce sont vraiment des extensions qui ont un fort ancrage nostalgique, pour lesquels la plupart des personnes sont prêtes aujourd'hui à payer beaucoup d'argent pour avoir la possibilité de mettre la main sur ce type d'extension, avoir la chance d'ouvrir des boosters, ou tout simplement de faire la collection des boosters de l'époque. Donc évidemment, tous les boosters scellés de ces premières extensions ont un bon potentiel. Toujours pareil, privilégier les premières éditions ou alors les boosters en Unlimited, mais qui contiennent l'ancien logo Konami. C'est très important parce que les Unlimited, en fait, elles ont commencé à être éditées en 2003, mais encore aujourd'hui on peut trouver des versions Unlimited de la légende du dragon blanc aux yeux bleus, Metal Raiders, etc. pour 10 à 15 euros, et tout ça en fait ce sont les mêmes éditions parce que c'est l'édition Unlimited. Donc tous ces boosters là n'ont en fait aucune valeur en soi, et il n'y a que les premières éditions qui ont vraiment de la valeur, avec évidemment les Unlimited Edition qui ont l'ancien logo Konami. Preuve que ce sont vraiment des boosters qui datent maintenant de presque 20 ans. Et pourquoi c'est intéressant en fait d'investir dans ces boosters là? Déjà parce que plus on avance dans le temps, plus la population des boosters scellés diminue. Contrairement aux cartes Yu-Gi-Oh! Qui, lorsqu'elles sont dans une pochette, conservées à l'abri de toute dégradation, et ben, le volume de cartes reste le même. Le booster, une fois qu'il est ouvert, et ben, on peut plus le resceller. Et donc, évidemment, plus en fait on va avancer dans le temps, plus ces boosters-là vont devenir rares. Parce qu'il va toujours y avoir des personnes qui vont vouloir les ouvrir, qui vont vouloir faire le buzz sur YouTube et ouvrir des boîtes de boosters qui valent plusieurs milliers d'euros. Et donc, forcément, toute cette population-là va diminuer. Donc, la deuxième chose, c'est évidemment que plus les cartes qui sont à l'intérieur de ces extensions prennent de la valeur, plus mathématiquement le booster lui-même prend de la valeur. C'est le cas par exemple de l'extension La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Aujourd'hui, une boîte de booster La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus en première édition, en version américaine, à l'heure où je tourne cette vidéo, vaut à peu près 50 000 $. Donc évidemment, rien qu'un booster classique première édition vaut environ 2000 $, ce qui en fait déjà un placement assez intéressant. Et il y a fort à parier d'ailleurs que les prix continuent d'augmenter, puisque, encore une fois, par le principe de rareté, ces boosters là vont être amenés à diminuer dans le temps, et de plus en plus de personnes vont avoir le pouvoir d'achat pour pouvoir les acheter. Donc c'est encore une fois un très bon investissement. Troisième investissement qui peut être une solution pour vous si vous souhaitez investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Ce sont les cartes qui fondamentalement sont rares. En fait, aujourd'hui, on a des cartes qui valent très cher. Par exemple, donc toutes les cartes de La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus en première édition US. Mais finalement, ce ne sont pas des cartes qui sont rares en soi. À l'époque, ça a été édité des dizaines de milliers de fois. Et la seule raison pour laquelle ces cartes sont très chères aujourd'hui, c'est que, un, il y en a très peu qui sont en très bon état. Et deuxièmement, ce sont des cartes avec une forte empreinte nostalgique. Et donc, beaucoup de personnes sont prêtes à payer très cher pour pouvoir mettre la main dessus.
En revanche, il y a des cartes qui sont mathématiquement très rares, qui ont été éditées en très peu d'exemplaires, et donc évidemment, les personnes qui aujourd'hui ont en leur possession ces cartes-là et souhaitent les mettre sur le marché, l'offre est tellement ridicule par rapport à la demande que les prix explosent. Ce sont par exemple toutes les cartes qui ont été données en tournoi, que ce soit les cartes des premières extensions des paquets de tournois, TP1, TP2, TP3, TP4, qui sont sortis en 2002-2003 où il y avait déjà peu d'exemplaires parce que peu de tournois à l'époque, et surtout qui ont maintenant plus de presque 20 ans d'existence, donc encore une fois très peu de cartes sont restées en très bon état. Donc que ce soit le Cyberstein, on le connaît, Morphojar, Mechanical Chaser, tout ça ce sont des cartes, si vous connaissez un petit peu le monde des cartes Yu-Gi-Oh, qui évidemment vous savez que ce sont des excellents placements et que ce sont des cartes qui valent très cher aujourd'hui et qui évidemment ont très peu de chances de perdre en valeur dans les prochains mois et les prochaines années, donc ce sont des très bons placements. Et évidemment ce sont également toutes les cartes qui sont données aux vainqueurs de tournois, des tout premiers tournois Yu-Gi-Oh, que ce soit en fait les Shonen Jump. On a beaucoup de cartes Shonen Jump qui aujourd'hui valent plusieurs milliers d'euros et qui sont évidemment de très bons placements. Malheureusement il y en a très peu et très rarement qui sont mises en vente. Parfois ce sont évidemment des ventes qui ne sont pas officialisées sur des sites grand public comme eBay, ce sont souvent des ventes de gré à gré, donc ça reste très difficile de mettre la main dessus, mais en tout cas si vous souhaitez en trouver et que vous en voyez et que vous avez la possibilité d'en acheter, ça reste un très bon placement. Quatrième type de carte sur lequel vous pouvez investir en 2021 et pour lequel vous pouvez avoir quand même une certaine sécurité, ce sont toutes les cartes des extensions GX et Five Dragons qui étaient également très rares à obtenir à l'époque. Les Ghosts et les secrets rares importantes des éditions GX. Aujourd'hui par exemple un visage nécro qui est une des secrets rares les plus dures à obtenir dans l'édition Gladiator Assault et qui était une des cartes piliers du metagame, il me semble que c'était 2006 ou 2007. Évidemment cette carte là à la fois elle a une forte empreinte nostalgique, il y a très peu d'exemplaires aujourd'hui qui sont en très bon état de cette carte là parce qu'elle a été jouée en tournoi donc forcément il y en a beaucoup qui ont été abîmés et évidemment ce type de cartes en fait sont aujourd'hui de très bonne valeur parce que beaucoup de personnes sont encore une fois prêtes à mettre la main à la poche pour les obtenir et donc ce sont de très bons placements. Toutes les Ghosts également aujourd'hui, un dragon rose noir en Ghost, un dragon poussière d'étoile en Ghost, tout ça ce sont des cartes encore une fois avec un fort emprunt nostalgique, qui ont eu un fort impact sur le jeu de tournoi et le dessin animé, donc auprès d'une grande quantité de personnes. Ce sont des cartes qui sont très rares évidemment, ce sont de très bons placements. Pour moi ça c'est les quatre, si vous voulez, ce sont les quatre piliers de l'investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh pour celui qui débute et qui a un peu d'argent à placer. Alors quand je dis un peu d'argent, il faut compter quand même plusieurs milliers d'euros si vous souhaitez acheter un de ces items là. Donc évidemment c'est pas à la portée de tout le monde hein, de mettre 5000 € dans une boîte de booster Pharaonic Guardian première édition, évidemment peu de personnes peuvent se permettre ça. Donc la question c'est plus si aujourd'hui vous avez moins de 1000 € et que vous souhaitez investir dans les cartes Yu-Gi-Oh en espérant pouvoir faire un bénéfice dans les mois et les années qui viennent, dans quoi vous devez investir. Donc mon premier conseil sera évidemment d'éviter toutes les cartes des dernières extensions où finalement ce sont des cartes qui sont souvent jouées en tournoi mais qui n'ont absolument aucune empreinte nostalgique, ou en tout cas le temps que l'empreinte nostalgique de ces cartes là se crée, eh bien ça risque de prendre plusieurs années. Mon conseil serait d'aller chercher donc des boosters scellés, des extensions qui sont nées après en fait les toutes premières extensions. Tout ça en fait ce sont des secondes zones qui restent quand même des boosters des premières éditions. Quoi qu'il arrive, vous savez que la population de ces boosters là va être amenée à diminuer parce que de plus en plus de personnes vont souhaiter soit les ouvrir ou avoir le pouvoir d'achat pour les acheter et en faire la collection, donc la demande devrait augmenter. Ce sont encore des boosters qui sont pas trop chers. Aujourd'hui vous pouvez mettre la main sur des boosters par exemple Révolution cybernétique, Avènement du destin, etc. pour quelques centaines d'euros en première édition, toujours évidemment en parfait état et en version américaine. Donc ça reste de bons placements, c'est pas inaccessible et honnêtement c'est clairement de très belles extensions. Deuxième exemple, ça va être les cartes pareil des premières extensions, mais pas donc du Big Three mais des autres, par exemple toutes les secrets rares ou ultra rares de Pharaonic Guardian, de Magicien Force, de Labyrinthe du Cauchemar, tout ça, ça reste des extensions en fait qui sont arrivées juste après les toutes premières et qui ont clairement de très belles cartes et qui aujourd'hui pour moi sont sous-évaluées. Donc clairement ce sont des cartes qui ont du potentiel, qui vont valoir plusieurs centaines d'euros, toujours pareil en première édition. Ne prenez pas de risque à acheter des éditions australiennes, françaises ou autres, restez vraiment que sur de l'américain, mais ça encore une fois ça reste un très bon potentiel. Et puis troisièmement ce sont les cartes Retro Pack 1 et Retro Pack 2
Ce sont pareil des extensions qui ont marqué Yu-Gi-Oh! Et qui en fait sont les premières rééditions des toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Sur Retro Pack 1 et Retro Pack 2, on va retrouver donc toutes les cartes de la légende du dragon blanc aux yeux bleus, de Maître des magies, de Serviteur du pharaon, etc. Sur des raretés souvent un petit peu plus accessibles, mais ça reste des cartes, encore une fois, qui ont une forte empreinte nostalgique et qui ont été rééditées, il me semble, en 2007-2008. Donc il y a déjà beaucoup de ces cartes-là qui ont été perdues dans les 15 années qui se sont écoulées entre temps, et évidemment ce reste des cartes qui sont très intéressantes. Donc quelques exemples: le dragon de Harpie de Retro Pack 2 en Secret Rare, très bon investissement. Le dragon rayonnant aux yeux bleus, Retro Pack 2, pareil, je pense que ça reste un des meilleurs investissements possibles aujourd'hui, même si je crois que la carte aujourd'hui a clairement passé la barre des 1000$. Voilà, prenez le temps de regarder, évidemment il y aura d'autres vidéos sur la chaîne pour vous expliquer comment choisir les cartes à investir, où les chercher et comment être sûr que c'est une bonne affaire. Mais de manière générale, voilà, faites du classique, ne partez pas dans des spéculations. Il faut se dire que de plus en plus de personnes commencent à comprendre qu'il y a du potentiel sur Yu-Gi-Oh! Et donc il y en a beaucoup qui vont avoir le réflexe de se dire je vais stocker des boîtes de boosters, etc. pour plus tard, et finalement, mais quand ils vont les vendre, tout le monde va les revendre et finalement le prix ne remontera jamais vraiment à des hauteurs qu'on peut voir aujourd'hui sur les toutes premières extensions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permet d'y voir un petit peu plus clair dans le monde de l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, ça participe au bon développement de la chaîne. Et du coup, je vous souhaite de très bons investissements dans le monde de Yu-Gi-Oh! Vous ruinez pas les gars, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!